Bienvenue sur AgriVertTech, la chaîne des agriculteurs, agronomes et passionnés d'innovation durable. Ici, on transforme la science du champ en gestes simples, rentables et sûrs, pour protéger vos cultures et la nature. Au programme, des conseils pratico-pratiques, des décryptages clairs et des tests terrain sans blabla. Restez avec nous. Dans 30 secondes, vous saurez lire un bidon mieux qu'un manuel. Prêts à cultiver plus intelligemment, en toute sécurité? Alors place au sujet du jour. Le code secret des pesticides, ce que les fabricants ne vous disent pas. Chaque jour, vous marchez dans vos champs avec une mission, nourrir le monde et protéger vos cultures. Pour y arriver, vous utilisez des outils puissants, très puissants. Mais saviez-vous que l'outil le plus important pour votre sécurité, votre rentabilité et l'avenir de votre terre ne se trouve pas dans la cuve de votre pulvérisateur? Il se trouve juste ici, imprimé sur le côté du bidon. C'est l'étiquette. Trop souvent, par manque de temps ou par habitude, nous passons à côté des informations cruciales qu'elle contient. Pourtant, une mauvaise lecture peut détruire une récolte entière, polluer une nappe phréatique pour des décennies, ou pire, envoyer un applicateur aux urgences. Aujourd'hui, que vous soyez un agriculteur passionné sur le terrain ou un agronome expert qui conseille les producteurs, nous allons décoder ensemble chaque millimètre carré de ces étiquettes. Bienvenue dans ce guide ultime pour maîtriser la science des étiquettes de pesticides. Commençons par une vérité que beaucoup oublient. Une étiquette de pesticide n'est pas une simple notice d'utilisation ou une publicité. C'est un document légalement approuvé. C'est un contrat juridique entre le fabricant, les autorités de régulation et vous. Sa rédaction suit un protocole strict de développement, soumis à des contrôles rigoureux pour garantir un objectif unique, protéger la santé humaine et l'environnement tout en assurant l'efficacité du traitement. Pour les agronomes, c'est la Bible de la prescription. Pour les agriculteurs, c'est le bouclier de protection. Si vous ne respectez pas l'étiquette, vous n'enfreignez pas seulement une bonne pratique, vous enfreignez la loi. Alors, comment se compose cette carte d'identité chimique? Analysons sa structure de gauche à droite. Tout commence par l'identité du produit. En haut de la fiche, vous trouverez toujours le nom du produit. C'est le nom commercial, la marque sous laquelle le fabricant vend sa solution. Mais attention, deux produits avec des noms totalement différents peuvent non se contenir exactement la même molécule. C'est pourquoi vous devez immédiatement regarder la ligne suivante. Le type de pesticide, insecticide, fongicide, herbicide, nématicide ou rodenticide. Cette mention classe le produit selon sa cible biologique pour éviter toute erreur catastrophique, comme pulvériser un herbicide total sur une culture en pleine croissance. Juste en dessous se cache le cœur du produit, l'information sur la matière active. C'est le nom scientifique de la molécule qui va agir, accompagné de sa concentration exacte. Par exemple, un produit comme l'Agrokill indique clairement chlorpyrifos 50% EC. Le chiffre indique la puissance, et les lettres décrivent la formulation. Ici, un concentré émulsionnable. Connaître la matière active est indispensable pour les agronomes afin de planifier la rotation des molécules et éviter que les ravageurs ne développent des résistances. Viennent ensuite les détails d'enregistrement, le numéro d'homologation officielle, le nom et l'adresse du fabricant et le pays d'origine. Ces informations sont vos garanties contre la contrefaçon. Si un bidon n'a pas de numéro d'enregistrement officiel lisible, ne l'achetez pas, ne l'appliquez pas. C'est un danger public pour vos cultures et votre vie. Le point numéro 5 est le guide de ciblage. Le ravageur cible et les cultures recommandées. Un pesticide n'est pas une potion magique universelle. Il est homologué pour une culture spécifique et un bioagresseur précis. L'étiquette vous dira par exemple, pour le contrôle de la tordeuse du riz dans les rizières. L'appliquer sur une autre culture, même si vous observez le même insecte, peut provoquer de la phytotoxicité et détruire votre rendement. Une fois la cible validée, passez au mode d'emploi. C'est la recette de cuisine de l'agriculture de précision. Vous y trouverez la dose recommandée par hectare, le taux de dilution exact, la méthode d'application appropriée et la fréquence maximale de pulvérisation. Par exemple, mélangez 20 ml dans 10 litres d'eau. Augmenter la dose en pensant que ce sera plus efficace est une erreur majeure. Cela brûle les plantes, gaspille votre argent et accélère l'apparition de résistance. Respecter la dose, c'est préserver l'efficacité de la science. Le métier d'agriculteur est noble, mais il comporte des risques. Le point numéro 7 rassemble les précautions de sécurité. Les produits phytosanitaires
pénètre dans le corps humain par 3 voies, la peau, les yeux et les voies respiratoires. L'étiquette vous dicte votre armure. Portez des gants résistants, des masques adaptés, des bottes étanches et des combinaisons de protection. Elle vous rappelle les règles de bon sens. Ne jamais fumer ou manger pendant la manipulation, éviter toute inhalation et maintenir les produits hors de portée des enfants et des aliments. Et pour comprendre le danger en un seul coup d'œil, les autorités ont mis en place les symboles d'avertissement de toxicité et leur code couleur universelle. Regardez le bas de vos bidons. Une bande de couleur y est obligatoirement imprimée. Apprenons à lire ce code couleur de survie. La bande est rouge. Le produit est hautement toxique. C'est le niveau d'alerte maximale. Une manipulation incorrecte de quelques gouttes peut provoquer une intoxication aiguë sévère. La vigilance doit être absolue. Le port des équipements de protection individuelle est non négociable. La bande est jaune. Le produit est modérément toxique. Le danger reste élevé, souvent accompagné d'un symbole d'avertissement. Il demande une manipulation très prudente et le respect strict des temps de réentrée dans la parcelle. La bande est bleue. Le produit est légèrement toxique. La bande est verte. La toxicité est considérée comme faible. Mais attention, faible toxicité ne signifie pas que le produit est de l'eau. Cela signifie simplement que ses effets immédiats sont moins violents. Un produit vert nécessite toujours des protections de base, car l'exposition répétée à long terme reste un facteur de risque. Que faire si le pire arrive ? C'est là qu'interviennent les instructions de premier secours. En cas de projection dans les yeux, de contact cutané étendu ou d'ingestion accidentelle, chaque seconde compte. L'étiquette vous donne la marche à suivre immédiate avant l'arrivée des médecins. C'est une section que vous devez lire avant de commencer le chantier, pas pendant que vous avez le produit dans les yeux. L'étiquette regarde aussi au-delà de votre champ avec les avertissements environnementaux. Les cours d'eau, les nappes phréatiques, les abeilles et la faune sauvage partagent notre écosystème. L'étiquette définit les zones non traitées, les distances de sécurité par rapport au point d'eau et les restrictions de traitement en période de floraison pour protéger les pollinisateurs. Être un bon agronome ou un bon agriculteur, c'est savoir soigner ses plantes sans empoisonner la nature qui nous entoure. Le cycle du produit ne s'arrête pas après la pulvérisation. Les points 11 et 12 concernent la logistique, instructions de stockage, d'élimination et date de validité. Un pesticide doit être conservé dans son emballage d'origine, dans un local fermé à clé, frais, sec et ventilé. Ne transvasez jamais un produit dans une bouteille de boisson. C'est la cause numéro 1 des empoisonnements domestiques accidentels. Vérifiez toujours la date de fabrication et la date de péremption. Une molécule périmée perd de son efficacité, vous obligeant à repasser dans le champ, ce qui double vos coûts de carburant et de main-d'œuvre. Enfin, apprenez à éliminer les emballages vides. Le triple rinçage des bidons, leur perforation pour éviter toute réutilisation et leur gestion via des filières de recyclage spécifiques sont essentiels pour garder une exploitation propre et conforme aux lois agricoles. Maintenant, changeons de perspective. Si vous travaillez dans le développement de produits, ou si vous êtes un agronome chargé de concevoir ou de valider ces supports, comment prépare-t-on une étiquette réglementaire ? Le processus est d'une rigueur scientifique absolue et se décompose en étapes clés. D'abord, la collecte de toutes les données techniques brutes en laboratoire. Ensuite, la mise en conformité avec les lois nationales, comme les directives du ministère de l'Agriculture. Le design doit être pensé pour la clarté. Séparer le panneau frontal des panneaux de sécurité, utiliser des tailles de police lisibles et des contrastes forts. Une étape cruciale est l'adaptation linguistique. Dans de nombreux pays, les étiquettes doivent être imprimées en plusieurs langues pour être comprises par tous les utilisateurs sur le terrain. Enfin, chaque étiquette doit subir une vérification d'exactitude ultime avant d'obtenir l'approbation gouvernementale finale pour sa mise sur le marché. C'est un long parcours, mais c'est le prix de la sécurité. Mes chers amis de la Terre, agronomes et producteurs, l'agriculture moderne est une science de précision. Les pesticides sont des médicaments pour les plantes. Et comme pour tout médicament, la différence entre le remède et le poison réside uniquement dans la dose et la méthode d'application. Gardez toujours ces 4 commandements en tête. Lisez l'étiquette, suivez les instructions, restez en sécurité, cultivez mieux. C'est la seule formule magique pour assurer des récoltes abondantes aujourd'hui, tout en préservant notre santé et nos terres pour un avenir sain. Si cette vidéo vous a été utile, partagez-la avec vos collègues agriculteurs et vos conseillers agricoles. En résumé, l'étiquette est votre loi, votre boussole, votre bouclier, identité. Du produit ingrédient, actif, enregistrement vérifié, cible, cultures approuvées, dose,
Méthode, protection correcte, respect de l'environnement, premier secours, stockage, élimination responsable, lisez, appliquez, vérifiez, c'est la clé d'une agriculture efficace et sûre. Si cette vidéo vous aide, aimez-la, partagez-la avec vos collègues. Abonnez-vous à AgriVerte Tech pour plus de guides pratiques. À bientôt sur la chaîne.